Oh, je sens que ça va pas être évident du tout aujourd'hui. Mais bon, on va faire comme on peut. Hein. Eh bien bonjour, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un vlog, j'ai l'impression, en plus un vlog tout seul. Comme ça fait déjà plus d'un mois que j'ai lancé tout ça, je peux dire que là on se retrouve pour un vlog à l'ancienne. Comme vous l'aurez sûrement deviné, je suis malade. Ah oui, ça se voit un peu à ma tête. J'ai hésité à filmer avant, je sais même pas si je vais poster ça honnêtement parce que ma voix là j'ai assez mal. Je vais devoir faire plein de cuts aussi parce que j'arrête pas de tousser. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog entre ville et nature, je pense. Je tenais vraiment à faire cet épisode aujourd'hui parce que ça fait quelques temps, voilà, quelques jours que je n'en ai pas sorti. Comme je vous avais prévenu, la cadence serait diminuée hein, pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. Je n'ai pas menti et c'est justement pour vous parler un petit peu de ça que je voulais me filmer aujourd'hui dans ce lieu très joli que je vais m'empresser de vous montrer dès maintenant. Allez, on y va, hop. Et pourquoi le bonnet aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce qu'il fait très froid, même s'il fait un joli ciel bleu là, voilà, incroyable. Eh bien il caille sévère. Pour vous présenter où je suis, j'ai pris le train et je suis arrivé en 30 minutes dans la petite ville de Machida. Et une fois arrivé à Machida, je me suis directement rendu au parc Sirigaya qui a seulement 15 minutes à pied, je dirais, de la gare, donc c'est très accessible. Je me rends compte encore une fois que je ne filmais pas, c'est génial, je parlais dans le vide. Et hop, j'ai un petit quelque chose à vous montrer. Voilà, je suis tombé par hasard, pour le coup vraiment par hasard, mais si vous me suivez sur Instagram, eh bien vous savez que je suis déjà venu ici il y a plus d'un mois et que justement je vous avais montré toutes ces petites plaques d'égout Pokémon. Enfin, je crois que je vais me poser pour parler parce que là c'est pas possible, je suis en PLS, ça fait 2 jours que je suis malade. Les imprévus, c'est bon, je suis posé, je vais pouvoir vous faire mes petites explications. Donc le parc Sirigaya, c'est en fait un vestige de Machida des années 70, parce que dans les années 70, c'est une ville très rurale. Voilà, aujourd'hui, elle s'est totalement urbanisée, bétonisée, et il reste quelques parcs, dont celui-ci, et un autre que je vais vous montrer juste après, qui sont les vestiges de forêt en fait qu'il y avait à Machida avant. Pourquoi il y a moins de vidéos en ce moment, en tout cas moins de vlogs, parce que sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je suis assez actif. Je tiens aussi à dire que sur TikTok, je perce un petit peu. Voilà, à défaut de percer sur Insta ou quoi, où je fais à peu près 200-300 vues par vidéo. Sur TikTok, là, j'en ai une avec 30 000. Bon, malgré que j'ai même pas 100 abonnés, ça me rapporte rien, évidemment. Mais je sais pas pourquoi. TikTok, apparemment, c'est un peu plus la cible de ce que je fais pour l'instant. Donc, c'est cool. Donc, pourquoi il y a moins de vidéos sur YouTube? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vraiment changé de dynamique par rapport au mois de mars. Le mois de mars, si vous vous souvenez, je venais d'arriver, je devais encore m'adapter au pays, m'adapter à mon quotidien, et puis j'étais un peu seul finalement au Japon. Même si j'essayais de me sociabiliser et de parler un peu avec des gens autour de moi, dans les coffee shops et tout, je restais relativement seul. Mais évidemment, ce mois-ci, ça a changé, vu que le 1er avril, Matisse a débarqué au Japon. Voilà, vous pouvez le voir dans le vlog précédent, le vlog numéro 14 si je me trompe pas. Et il y a également d'autres vidéos de prévues avec Matisse, mais pas seulement avec Matisse, avec non pas une, mais bien 2 autres personnes en plus. Donc j'ai hâte de vous montrer ça, j'ai surtout hâte de tourner ça. Mais voilà, c'est des choses qui prennent un peu plus de temps, un peu plus d'organisation. Entre les hélicos, les trains, les enfants, là je sais pas quoi faire. C'est l'ambiance du parc, j'imagine. Donc, cette fois-ci, je vais y arriver. Je disais que je tenais vraiment à vous emmener dans des lieux intéressants, que ce soit des villes ou des événements, des festivals, ce genre de choses. Donc, c'est normalement, si tout se passe bien, parce qu'on sait jamais, hein, avec moi, les imprévus, hein, je préfère pas trop m'avancer, mais si tout se passe bien, le prochain épisode sera dans des lieux intéressants, plus un petit festival, peut-être, voilà. Et courant le mois d'avril, il y aura d'autres épisodes comme ça, mais toujours un peu plus espacés. Je pense que un épisode par semaine, oui, mais 2, je pense pas. Franchement, je pense pas. Parce que si je suis venu à Machida aussi, c'est pas seulement pour faire un vlog, c'est pour faire des plans pour un autre projet que j'ai à côté, qui lui me prend également du temps. Le premier épisode de ce projet devrait sortir fin avril maximum, si tout se passe bien encore une fois. Donc ça, c'est un projet que j'ai hâte de vous montrer également, et dans lequel, on va dire, je place pas mal d'espoir. Allez, je vais me balader dans le parc et je vous reprends juste après pour encore un petit peu de blabla. C'est parti. Et comme vous pouvez le voir, les feuilles des cerisiers en fleurs sont par terre parce que oui, ça y est, c'est déjà la fin de saison qui aura duré, en tout cas à Tokyo, environ 2 semaines. Ouais, je dirais 2-3 semaines. Donc ça a été assez rapide. Par contre, si vous êtes au Japon, mais que vous voulez vraiment voir les cerisiers pendant longtemps, eh bien comme le Japon c'est tout en longueur et que c'est pas la même météo, pas le même climat partout dans le pays, eh bien vous pouvez observer les cerisiers en fleurs pendant plusieurs semaines, en fait pendant tout le mois d'avril, du sud au nord.
Hop, et là, une autre sur mon chemin. Et me voici de retour avec un bruit de fond d'eau qui coule en arrière-plan. Je suis désolé pour ce bruit, mais en même temps, je suis trop bien là, donc je voulais pas partir de cet endroit. De toute façon, là, je vais vous montrer, regardez ce qu'il y a devant moi. C'est plutôt sympa. Je suis également accompagné d'un petit cappuccino, voilà, que j'ai pris juste à côté. Ce que j'aime bien dans ce parc, c'est qu'il y a des commerces en fait qui viennent en caravane là, enfin en caravane, en van, qui changent souvent. La dernière fois, c'était pas le même commerce la dernière fois que je suis venu, donc je profite. Je vous ai parlé des sakuras juste avant, et justement, les sakuras ont duré moins longtemps cette année, notamment à cause de la météo. Voilà, parce qu'on a eu des fortes pluies, beaucoup de vent, du froid, du chaud, donc je pense que ça les a pas mal abîmés. Et en fait, ces derniers jours, il a vraiment pas fait beau, donc je crois qu'une des dernières belles journées, ça a été quand j'ai fait le vlog justement au parc avec tous les magnifiques sakuras. Donc je suis quand même content d'avoir pu vous les montrer, même si je vous ai montré des coins sakura autour de Tokyo. Mais en fait, comme vous avez pu le voir, ça part très vite. Donc là, je vais vous montrer les arbres qu'il y a autour de moi. C'est des sakuras, mais en fait, ils sont quasiment finis quoi. Mais ce n'est pas grave parce que pendant tout le mois d'avril, il y a plein de belles fleurs à aller voir. Pas que les sakuras d'ailleurs, même si c'est effectivement les plus jolis. Enfin, les plus jolis, je sais pas, mais ça fait un effet vraiment très beau, surtout que les sakuras, il y en a partout, il y en a sur les berges des rivières, etc. Parce qu'en fait, je crois que c'était des arbres qui, à l'époque, servaient à retenir l'eau, voilà, en cas de débordement. Et en plus de consolider les berges, en fait, les sakuras, tout simplement, sont jolis. C'est pour ça que les sakuras au bord des rivières, c'est très beau et qu'il y en a beaucoup, justement, au bord de points d'eau. En fait, j'ai oublié de vous dire, une des raisons pour lesquelles je ne suis plus vraiment régulier sur les vlogs, en tout cas plus autant régulier et actif qu'avant, c'est parce que je profite de la Tokyo Nightlife. Voilà, évidemment Mathis a débarqué, donc on sort pas tous les soirs, mais on sort, et il m'est aussi arrivé de rater mon train. Voilà, c'était il y a 2 jours je crois, il était 23h, 23h30, on était dehors tranquille et je me suis dit bon, j'ai encore 10-15 minutes avant de prendre mon train. Puis je regarde les horaires et j'en avais pas jusqu'à 5h du mat. Voilà, donc faites attention si vous sortez le soir à Tokyo et que vous habitez un petit peu loin comme moi, à bien vérifier les trains, parce qu'en fait Tokyo c'est quand même très grand. Et vous pouvez vous retrouver à l'autre bout de la ville en vous disant tranquille, j'ai mon train, et en fait non. Donc voilà, ce qui fait que j'enchaîne les nuits blanches. Mais par contre, si des vlogs de nuit ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De mon côté, le verre est vide, l'estomac aussi, maintenant j'ai très faim. Il est temps de se remettre en route pour trouver un petit restaurant cosy, un truc, j'ai pas envie d'un gros truc, franchement, un petit resto de quartier, on verra bien ce que je trouve. Je vous montrerai ça et puis je me remets en route. Allez, à toutes. Finalement, j'ai pris le bus pour aller jusqu'au parc, donc Yakushi-ike, et je me suis arrêté un arrêt avant parce que j'ai vu quelque chose. Non, c'est vraiment sympa là. Hein. Attendez, je vous reprends. Je vais pas parler trop fort parce que c'est quand même assez calme ici, il n'y a vraiment personne. Donc je disais que je me suis arrêté un arrêt avant le parc parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait une espèce de cantine, un restaurant à côté d'une ferme, voilà, et que tous les plats de ce restaurant ont été faits avec des ingrédients venant de la ferme. Donc j'ai trouvé ça très cool. En plus de ça, il y avait une petite supérette, vous savez, les genres de magasins de ferme quoi, où on peut acheter des trucs. Donc c'était très sympa. J'ai mangé un petit burger du nom de Deluxe Burger, voilà, et le petit pain perdu qui fait du bien. Et là justement, je suis pas encore au Yakushi-ike Park, mais je me rends à la ferme parce qu'apparemment c'est par là. Et je dois avouer que là, le ciel bleu, c'est vraiment très cool, j'ai bien choisi ma journée. Il fait beau, je suis absolument KO, mal à la tête, etc. Quand on dit que les hommes malades se plaignent, c'est vrai, je vais me plaindre pendant toute la vidéo, voilà. Non, sans rire, j'ai beau être un petit peu malade, ça va, ça fait du bien de sortir au soleil. Et j'insiste encore une fois, mais voilà, Machida c'est à, je dirais 45 minutes de Tokyo. Et c'est magnifique quoi, c'est magnifique, il y a de la nature partout. Et en plus de ça, moi j'y suis allé aujourd'hui, j'ai fait un vlog ici seulement parce que j'avais autre chose à faire. Mais en fait là je découvre que il y a plein de trucs, enfin ce grand parc avec la petite ferme là, et le restaurant, ça vaut le coup. Franchement rien que pour ça, moi je vous conseille de venir ici. Je crois que je le dirai jamais assez, mais mon truc à moi c'est vraiment la nature. J'aime bien la ville, c'est cool. Puis alterner entre ville et nature, ouais c'est sympa, mais en fait c'est incomparable. Être que ce soit dans la forêt, ici, un peu dans une ferme, ou même à la montagne, ça n'a rien à voir, il y a beaucoup moins de monde. On respire le grand air quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait Tokyo, donc la préfecture de Tokyo, pas la ville,
Eh bien, la préfecture de Tokyo compte 40% d'espaces verts, de forêts, de montagnes. Donc c'est vraiment très très accessible. Et évidemment, je tombe sur un temple qui a l'air très joli. Ah ouais, oui, il a de la gueule, franchement, il a de la gueule. Le très joli temple s'appelle Fukoji Yakushido. En tout cas, si je ne me trompe pas, parce que sur Google, il est marqué en kanji. Donc, est-ce que je sais lire les kanji? Eh bien non. Après, je vous avoue que les temples, je trouve ça toujours aussi joli, il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'en ai quand même vu pas mal depuis mon arrivée. Et... Ah non, je suis désolé, je me coupe moi-même, mais c'est magnifique là. Je sais pas si ça se voit sur moi, mais il y a des petites fleurs de sakura, des feuilles de sakura qui volent au vent. Et en fait, je me suis arrêté parce que entre les sakuras, les couleurs d'automne dans les arbres, là, les arbres rouges, alors qu'on n'est pas du tout en automne, hein, je trouve ça absolument incroyable. Ah là là, qu'est-ce que je suis content. Qu'est-ce que je suis content. Voilà, je vais essayer de parler malgré le bruit de la débroussailleuse et malgré ma voix surtout qui part un petit peu de minute en minute. Donc je suis arrivé dans le Yakushi-ike Park et quelle arrivée parce que c'est vraiment très très beau. Et avant que je me coupe moi-même, je vous parlais des temples et des sanctuaires. Donc oui, c'est toujours très joli. Il y a toujours une forme de magie, hein. C'est même majestueux en fait. J'aime toujours ça, mais en fait, les montrer en vidéo, ouais, ça fait son petit effet, mais comment dire, j'ai envie d'en trouver des vraiment différents, quoi. Par exemple, des temples perdus dans la nature, comme j'avais montré dans un épisode là où j'étais justement parti dans la campagne vers Ome, où j'ai trouvé ce sanctuaire, voilà, qui était en pleine nature, en pleine montagne. C'était vraiment, c'est un effet différent, quoi. Mais ici, lui, il était pas mal aussi. Et oh, faut que je vous montre ça. En fait, il s'agit d'une ancienne résidence de fermier à l'époque, donc il y a vraiment très longtemps. C'est les vieilles maisons de ferme traditionnelles japonaises. Je vais m'éloigner de la débroussailleuse quand même et je vais surtout essayer de reprendre là où j'en étais au niveau des temples parce qu'à force de voir des jolies choses autour de moi, alors, je dis ça et je lève la tête et bon, je vous le montre pas, mais il y a tellement de feuilles, de fleurs de sakura là qui volent, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bon, ça ne rend pas aussi bien la caméra, mais en fait, ça fait aussi partie de la beauté de la fin de saison des fleurs de sakura. C'est que les pétales s'envolent à la moindre brise. Et j'ai pas l'esprit poète, non, là, tant pis, désolé. Et là, il y a un coin très photogénique avec un monsieur et son appareil. Et il a tout à fait raison de prendre des photos, c'est vraiment très beau. Petite cascade. Je vais prendre ça en vidéo juste à l'opposé de lui pour pas l'embêter. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire que sur la précédente ou la vidéo encore d'avant, la 12 je crois, mon visage se floutait. En fait oui, c'est juste un problème au niveau du montage, j'ai mis un effet de flou sur ma tête sans faire exprès, voilà. Il y a un banc, c'est parfait, ça va m'obliger à ne pas bouger pour vous parler. Hop. Et voilà, on est bien, une bonne luminosité, parfait. Il y a la débroussailleuse qui vient vers moi petit à petit. Tant pis, je vais faire ça en marchant avec un magnifique ciel bleu derrière moi qui me rappelle mon pays natal. Concernant les temples, je vais y arriver. C'est pas que j'ai plus la surprise de les voir, mais en fait, je pense que, comme d'ailleurs les Japonais au quotidien, parce que eux, ça fait vraiment partie de leur culture et ils voient ça depuis qu'ils sont tout petits. En fait, j'en vois tous les jours, même quand on se promène dans la rue, il y en a. Donc je suis moins émerveillé. Et voilà, mot de la fin pour les temples. Il faut que j'en trouve des encore plus beaux, encore plus jolis, encore plus majestueux à vous montrer. Et comme là où je suis, typiquement, c'est un endroit avec un joli temple, des maisons de chaume un peu de ferme. C'est très joli, c'est très joli. Je crois que j'ai dit 40 000 fois que cet endroit était magnifique, mais c'est le cas, il est vraiment très beau. Là, je suis au bord d'un petit lac avec un pont au fond, quelques pétales sur l'eau. Et derrière moi, il y a une petite maison de thé, ou en tout cas une buvette. Je ne vais pas y aller, j'ai déjà bien mangé tout à l'heure. Et j'avoue que je n'ai pas envie de repartir là, je suis bien. Mais il va falloir continuer parce que le parc est grand. Là, je crois que j'ai même pas fait la moitié en fait.
Et il y a un lieu où j'ai vraiment envie d'aller, où je vais vous emmener là. Mais c'est ouais, vraiment très beau. Je suis surpris parce que je m'attendais pas à ce que ce parc soit aussi grand et surtout aussi atypique avec ses maisons en chaume, etc. Ah, vraiment, très belle surprise. Je viens de regarder les plans et j'ai vu que je parle vraiment doucement dedans. Donc vous m'excuserez, hein, mais je peux vraiment pas faire mieux. J'augmenterai le son au maximum au montage. Mais il faut vraiment que je préserve ma voix, surtout que ce soir, il est prévu normalement de sortir, d'aller en boîte, voilà, encore une fois, parce qu'on n'a qu'une vie. Mais vais-je y aller? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis trop KO. Mon corps n'est pas d'attaque. Bon, dans une ferme, il y a des maisons évidemment pour accueillir les gens, mais il y a également des moulins. Et bien voilà, regardez le moulin du parc. Et oui. J'ai l'impression que la ferme, en fait, elle est divisée en deux. Il y a la ferme entre guillemets moderne qui produit donc ses légumes et ses produits pour le restaurant et des vestiges de cette ancienne ferme. Alors je vois qu'il y a un jardinier d'ailleurs là-bas. Ce lieu ne cessera vraiment pas de m'étonner. Est-ce que je vous l'ai déjà dit que je trouvais ça très beau? Je crois pas. Mais c'est incroyable. Non mais je suis désolé, mais le parc est immense. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses magnifiques. Il n'y a personne. Est-ce que je suis le seul touriste? Bien sûr que oui. Voilà, c'est molto bene. D'ailleurs, au Japon, même si le cannabis n'est pas légal, et vous pouvez retrouver dans la nature. Et si vous les faites sécher, eh bien sachez que voilà, vous aurez du cannabis gratuitement. J'espère que vous êtes content de cette information totalement vraie, évidemment. C'est Reality Japan ici, donc je ne donne que des vraies informations. Et je me trouve désormais dans un adorable parc où il y a des écureuils de partout en liberté. Alors j'ai eu un peu peur parce que quand je suis arrivé au tout début, j'ai vu plein d'animaux en cage, des lapins, des rongeurs et tout. Et là, regardez, j'ai un petit pote juste ici qui, je ne sais pas ce qu'il fout, il m'a abandonné. Il est parti. Ah, salut toi. Je n'ai pas de nourriture pour toi, c'est très drôle. J'aime beaucoup, c'est génial. Je vous montre quelques images de tout ça, des gros plans de petits écureuils qui croient que j'ai à manger pour eux. Mais non, je n'ai pas à manger. Et non mon pote, je n'ai pas à manger. T'as le seum, hein. C'est triste, mais je crois que lui il est en train de... Il dead un peu. Je sais pas si on entend le bruit dans le micro, mais il va pas très bien. Malheureusement, j'ai pas le brevet secouriste écureuil, donc je ne pourrai rien faire pour lui. Tant pis. Je vais le manger. Je suis vraiment pas gentil parce qu'en fait, à l'entrée, tout le staff presque de ce lieu, c'est des gens atteints de handicap. Et j'avais pas remarqué au début et ils parlaient très bizarrement, donc j'ai failli me moquer d'eux. Mais je ne l'ai pas fait, voilà. Et c'est pas la première fois au Japon que j'entre dans un lieu où le staff est composé de personnes en situation de handicap. C'est vraiment bien. Je pensais pas du tout, et je sais pas pourquoi je pensais ça, mais je ne pensais pas que ce genre de personnes était bien intégré au Japon en fait. Alors après, peut-être qu'il y a une face cachée de l'iceberg et qu'en fait, ça c'est juste un petit côté positif et qu'en fait il y a plein d'autres choses qui sont mauvaises, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, c'est bien. Bonne surprise. Ah, ça y est, je me suis posé, je suis sorti du parc à écureuils, je suis retourné là où il y avait le moulin, pas très loin, il n'y a plus de bruit des broussailleuses, tout est calme et je suis seul. Vraiment bien, très sympa cette journée. Je vais en profiter pour faire le petit plan de fin, la petite conclusion de la vidéo, voilà, comme d'habitude. Pas chez moi, là, franchement, le cadre, je pense que je peux pas rêver mieux. Finalement, je crois que je n'ai rien à vous dire de plus. Je vous ai tout dit pendant la vidéo concernant mon actualité au Japon, hein. Pas besoin de répéter les choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas et débarquent sur la chaîne, voient cette vidéo pour la première fois, sachez que je fais du vlog au Japon. J'ai d'autres projets qui vont arriver, ça fait à peu près un mois et demi que je suis arrivé sur le pays. Donc je découvre ça et je vous fais découvrir ça à travers mon regard. Je veux pas montrer des paillettes, ce genre de choses, montrer des trucs hyper instagrammables. Je vais pas dans les lieux où tout le monde va, je crois. Par exemple, là, Machida, si vous connaissiez déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, mais je ne pense pas que c'est un lieu très touristique. En tout cas, sur les guides, je ne le vois pas, ou en tout cas, je le vois que parce qu'il est relié à Pokémon. Mais justement, je vois le côté Seligaïa Park, donc le premier que j'ai fait avec les plaques Pokémon. Est-ce que c'est une destination que je vous recommande? Bien sûr que oui. Je pense que ça s'est vu pendant toute la vidéo.
Alors en plus aujourd'hui il y a un grand ciel bleu, voilà, donc ça fait du bien. Mais même sans ciel bleu, enfin, les deux parcs sont immenses et je suis sûr que j'ai encore plein de choses à voir dans la ville. Je crois qu'il y a d'autres petits parcs et je ne suis pas allé dans le centre-ville parce qu'après ça ressemble à un centre-ville de ville japonais, hein, classique, avec les mêmes centres commerciaux, les petits restos, etc. Mais il doit sûrement y avoir des petites spécialités locales, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller à Machida, c'est à seulement 45 minutes, enfin c'est à 30 minutes de chez moi parce que je suis à Yokohama, mais c'est genre à 45 minutes de Tokyo. De mon côté, je vais rentrer chez moi. S'il y a des petites dingueries sur la route, je filmerai ça et je mettrai ça au montage, mais je pense pas. N'hésitez pas à partager la vidéo également, hein, si elle vous a plu. La prochaine vidéo devrait sortir d'ici moins d'une semaine, donc patience, ça arrive et en plus ça devrait être très fun. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Moi je fais pareil de mon côté, je vous dis à bientôt. Ciao.